Bonjour à tous, amis de la Terre et d'ailleurs. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler du contact avec nos guides spirituels, de la communication avec nos guides, parce que c'est bien grâce à eux que je fais cette vidéo, parce que j'ai beaucoup douté, je me suis beaucoup posé la question, est-ce que je continue, est-ce que je fais des vidéos sur l'éveil Euh, dans le sens qu'il y en a déjà tellement, il y en a énormément sur YouTube, il y en a vraiment beaucoup. Donc c'est vrai que je me suis posé la question tous ces derniers temps. Maintenant que la vidéo du vaisseau est postée, est-ce que ça vaut le coup que je donne les conseils, ce qui m'a été donné comme enseignement pour mon propre éveil, afin que ça serve à d'autres? Et la réponse de mes guides a été oui, 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 fonce, continue. On est tous complémentaires. Chacun, on a tous l'éveil de chacun est différent. Et les conseils qu'on peut tous apporter sont importants. Donc c'est pour ça que dans cette vidéo, ça va être la communication avec nos guides spirituels. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas un guide, il n'y a pas un ange gardien, comme on a toujours entendu parler, mon ange gardien. Non, on a toute une équipe spirituelle qui est présente et qui sont là, qui entrent en contact avec nous, qui nous entendent. Il faut vraiment voir cette équipe spirituelle comme une bande d'amis qui est là à nos côtés tout le temps, qui nous accompagne et qui nous guide parce que ils savent. Eux, ils savent très bien ce qu'on a prévu, le plan qui a été établi, tout ce qu'on a prévu avant notre incarnation, notre mission d'âme. Eux, ils la savent, ils la connaissent. Nous, on a oublié, mais eux, ils la savent. Donc, c'est vraiment important d'arriver à communiquer avec eux. Donc, on peut penser, on peut leur parler aussi à voix haute, mais c'est vrai que leur penser ça suffit, ils nous entendent très bien et ça évite de passer pour un peu pour fou s'il y a du monde à côté de nous, alors que les messages peuvent arriver vraiment à tout moment. Au début, quand on commence la communication avec nos guides, c'est vrai que c'est plus facile de se mettre en état, de se mettre dans un lieu qui est calme, être soi-même calme et détendu. C'est vrai que c'est souvent plus facile au début d'entendre les messages de cette manière. Et après, une fois qu'on y est habitué, les messages peuvent arriver n'importe quand. En même temps, à un moment où on fait sa vaisselle, où on jardine, on est en train de marcher dans la rue, on entend une idée, quelque chose, et c'est des communications de nos guides. Donc voilà, il ne faut vraiment pas hésiter à leur parler. On peut commencer la communication avec eux, déjà par les remercier de leur présence, de leur protection, de l'amour qu'ils nous portent. Il ne faut vraiment pas hésiter, voilà, à exprimer notre gratitude. C'est vraiment un bon début, presque je dirais, c'est la base de la communication avec notre famille spirituelle. Quand on leur parle, qu'on leur demande de nous aider, de nous apporter plus de sagesse, plus d'énergie, parfois, donc, ils vont nous répondre directement avec des phrases, avec des mots. Des fois, ils peuvent nous répondre en nous envoyant des images. Et des fois, il n'y a pas spécialement de réponse. Ça va venir dans la journée, par exemple, en voyant des heures miroirs, ou en entendant une musique, ou en voyant quelque chose à la télé, une phrase on va se dire, oh, voilà, c'est ça, on sait que c'est ça la réponse à ce qu'on a demandé. Mais bien souvent, on les entend à l'intérieur de nous. On entend, mais la petite voix intérieure qu'on entend. Avant, je pensais que tout le monde entendait sa petite voix intérieure. Je l'ai toujours entendu. Je pensais que c'était le cas pour tout le monde. Et je me suis aperçue, au fur et à mesure des conversations avec des gens qui viennent me voir pour me demander conseil, je me suis aperçue que c'était pas le cas de tout le monde. Alors que pour moi, j'étais sûre que tout le monde s'entendait penser, entendait, voilà, sa petite voix intérieure. Et donc, voilà, je pensais que c'était une réalité pour tout le monde. Alors que non, apparemment, voilà, c'est pas le cas. Et il passe souvent, c'est comme ça qu'il passe en fait, par télépathie. Donc c'est vrai que pour ceux qui sont pas habitués, qui s'entendent pas penser,
Ça peut être bien, voilà, de se mettre dans un état calme, faire même une toute petite méditation avant, écouter une musique et être surtout dans un état d'être positif, avoir des pensées positives. Si on est dans des pensées négatives, des pensées de peur, d'angoisse, on a des chances d'attirer à soi des entités qui se nourrissent de cette énergie-là. Donc c'est vraiment important quand on veut communiquer avec ses guides ou avec des entités quelconques, galactiques, les élémentaux, peu importe, il faut vraiment être dans des pensées positives, d'amour, de gratitude. Et là, on attire à soi des êtres qui sont sur la même longueur d'onde que soi. C'est vraiment important. Les gens, les êtres qui communiquent avec nous, c'est des êtres qui sont sur la même longueur d'onde, la même fréquence que soi. Donc, on pense, on fait notre petite prière, notre décret de lumière, nos remerciements aux êtres de lumière qui nous accompagnent et on leur parle. Et là, après, on attend, on voit, il faut pas se fixer de but, se dire au bout de 2 ou 3 fois, mince, j'y arrive pas, je les entendrai jamais. Il faut persister et chaque jour leur faire chaque jour les remercier. C'est comme ça vraiment que ça a commencé. Chaque jour, je fais toujours ma prière j'aime pas spécialement le mot prière, mais bon, c'est bien un petit peu ça. Voilà, un décret de lumière, une prière. Je faisais mon moment de remerciement à l'univers et à mes guides pour tout ce que je vivais. Et petit à petit, je me suis aperçue qu'ils me répondaient, et souvent, relativement souvent en instantané. Et c'est comme une discussion avec quelqu'un, en fait. C'est comme si j'avais quelqu'un en face de moi et je lui parle et puis il y a une réponse. C'est vraiment un peu comme ça. C'est pour ça c'est pour ça que vraiment il faut leur parler régulièrement. Il faut visualiser, voilà, comme je disais au début, une bande d'amis qu'on a autour de soi. Si on a des amis avec nous, là, 24 heures sur 24, mais qu'on leur parle jamais, qu'on ne prête jamais attention à eux, bah, ils vont pas nous répondre, ils vont pas. Donc c'est logique, il faut commencer, c'est vraiment à soi de commencer la communication. Et petit à petit, ils communiqueront de plus en plus. Parce qu'il faut savoir que même les gens qui les entendent pas encore, ils sont quand même guidés, ils mettent quand même des choses sur notre route. Voilà, ils font quand même ce qu'ils ont à faire. Mais c'est sûr qu'en les remerciant, en exprimant notre gratitude, ça change tout, ça change vraiment tout. Voilà, je pense que c'est pas mal pour cette vidéo. J'en ferai au fur et à mesure. C'est vrai que justement, souvent, je reçois des communications, des messages, il y a des choses qui me sont dites. Je prends des notes pour pouvoir les écrire sur ma page Facebook. Donc du coup, la page qui s'appelle Métadame. Il y a un groupe aussi, vous pouvez me retrouver à Alliance des Mondes Libres ou sur mon profil, Eva de la Capella. Et bien souvent, je me dis, oh, il faut que j'écrive ça, il faut que je fasse un texte là-dessus, que je transmette. Mais si je ne l'écris pas tout de suite dans mes cahiers spirituels, j'ai tendance des fois à oublier, ou alors sur plusieurs, je vais en écrire une ou deux, mais pas toutes. Donc le fait de faire des vidéos, ça va être bien pratique, je vais pouvoir les faire dans l'instant de ce qui m'est transmis, et des idées aussi, voilà, de tout ce qui me vient. Bon, je vais vous souhaiter à tous une bonne journée, de vivre dans la paix, la joie, la bonne humeur, d'exprimer de la compassion envers nos semblables. Et je vous dis à tous à bientôt et n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit commentaire. C'est vrai que c'est encourageant à continuer. Donc voilà, à bientôt tout le monde.